Les femmes sont toujours en fait dans la tyrannie de l'image qu'elles donnent et du plaisir de l'autre. Et je salue une histoire de combat politique finalement, cette histoire de clitoris. En 1559, un médecin, Matteo Colombo, découvre le clitoris et le définit déjà à l'époque comme le siège du plaisir féminin. Et pendant 300 ans, c'est ainsi qu'on le considère. Puis la morale bourgeoise passe par là, puis Freud qui ne voit là qu'un plaisir de petite fille, le vagin étant celui de la femme. Et comme il est vraiment sûr de lui, ce cher docteur Freud, il va jusqu'à dire que si le clitoris est si loin du vagin, c'est peut-être que la nature l'a mal placé. Du coup, les chercheurs, les hommes et même les femmes désertent cette partie de leur anatomie et il faut attendre le féminisme des années 70 pour qu'on recommence à en parler, puis les années 2000 pour que la recherche se repenche sur la question. Dans les manuels de SVT, il n'y avait pas le clitoris, il n'y avait pas la cyprine, et donc il y avait une espèce de castration symbolique des petites filles et des femmes. Évidemment, c'est pas en 3 heures de SVT en classe de 4e que les adolescentes et les adolescents allaient se faire une culture sur la sexualité. La diversité est incroyable parmi les femmes, de celles qui se masturbent dès le plus jeune âge. Toutes petites filles oui, qui le découvrent. Même des enfants, bébés, 1 an, les bébés 2 se ans. masturbent, oui. Mais après, il y a très souvent une répression d'ordre familial et une inhibition des comportements. Alors les filles le redécouvrent, pour certaines, à l'adolescence, pour certaines pas du tout, ils doivent attendre les premiers rapports sexuels pour avoir des sensations, et quant à l'orgasme, il peut apparaître au-delà de 40, 50, parfois 60 ans, donc je veux dire, le fait que les femmes se connaissent, on est vraiment bien loin du compte, ça c'est prouvé. Le clitoris était connu et reconnu jusque quasiment en 1900. Et l'obscurantisme clitoridien a démarré dans les années 1920-1930. Avec ce que vous appelez la morale bourgeoise d'ailleurs. Effectivement, Freud est un de ces éléments forts, mais le clitoris était très connu en 1900 et il a commencé à décliner à partir de 1920, après les écrits de Freud, 1905, les écrits de Freud, il a commencé à décliner. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le point le plus haut de l'obscurantisme clitoridien, c'est les années 60. C'est-à-dire que c'est tout proche de nous. Les religions ont tendance à cantonner les femmes à leur fonction reproductrice et parentale. Donc effectivement, le clitoris, comme il est indépendant, autonome, à la fois de la reproduction et puis de la pénétration, de l'intervention des hommes, il dérange. L'excision, par exemple, les mutilations génitales infligées aux petites filles et aux femmes, elle a lieu depuis fort longtemps et bien avant l'apparition des religions du livre. Donc le clitoris, il dérange quelque chose de fondamental, c'est-à-dire l'idée de la complémentarité des sexes d'abord, et puis d'autre part, l'idée que les hommes seraient providentiels dans les sexualités des femmes. Donc parler du clitoris, le faire connaître, c'est à la fois libérer les femmes de cette espèce de mise sous tutelle vis-à-vis des hommes, et c'est aussi libérer toute proportion gardée les hommes et leur dire vous n'êtes pas responsable ou coupable de la survenue ou non du plaisir des femmes. Ça peut être aussi femme-femme. Et oui, parce que ce qui dérange beaucoup dans le clitoris, je l'ai dit, c'est l'idée de l'autonomie des plaisirs des femmes. L'idée qu'elles puissent jouir sans le concours des hommes. On supporte pas l'idée de l'autonomie sexuelle, notamment des femmes. Mais c'est vrai que le gros combat des féministes des années 70, ça a été, avec le droit à l'avortement et le droit à la contraception, de dissocier la reproduction de la sexualité. De dire la reproduction, c'est une petite partie facultative des sexualités des femmes. Et donc la connaissance du clitoris, ça participe aussi de cette démarche d'autonomie. Alors Mortimer Granville, c'est l'inventeur du vibromasseur. En 1885, il expliquait que l'on préconisait des massages de la vulve et du clitoris pour soigner l'hystérie. Le vibromasseur a été inventé pour des raisons médicales. Tout à fait. Le fait qu'on dise pas aux petites filles ce qu'elles ont entre les jambes, qu'on leur fasse croire qu'elles ont uniquement un creux, c'est-à-dire un creux destiné à accueillir un pénis ou une grossesse, c'est une espèce de castration. Et le fait de ne pas avoir une représentation complète de leur sexe, ça va fortement impacter les sensations qu'elles peuvent câblés ou pas dans leur tête et donc aussi dans leur sexe. Il y a aussi toute une dictature de la pénétration obligatoire et du jouir à travers la pénétration, alors que ça peut être tout à fait facultatif. Et derrière, il y a vraiment cet obscurantisme vis-à-vis du clitoris. Oui, bonjour. Bonjour. Vous donnez des cours d'éducation sexuelle dans les écoles, Olivier ? Des cours, c'est un grand mot. On va dire qu'avec mon épouse, oui, on suit des enfants, on va dire des adolescents de 4e, une 60aine,
Ça se passe dans les écoles catholiques. Hein. Et on essaie de leur faire prendre conscience que la sexualité, c'est quelque chose qui se mène à deux et que c'est un plaisir qui doit être partagé tant par l'un que par l'autre. Et ce qui est toujours très surprenant, c'est en début d'année, quand on leur explique, on leur dit de parler de sexualité, et c'est assez violent, il n'y a jamais le mot amour dedans. Ce qui est assez surprenant. Que dans cette vision, la sexualité n'est que à deux, quoi. Et comme si l'autosexualité n'existait pas, quoi. Ce qu'on essaie de leur faire comprendre absolument, c'est surtout que la sexualité est un acte responsable. Que ça soit à deux ou tout seul, disons pour eux, comment vous dire ça, c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que c'est l'accomplissement d'un acte d'amour. Après, plus grand ou enfin ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, à la rigueur, c'est des individus, c'est des personnes, ils sont libres. Mais on essaye absolument aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est un vrai problème, nous en tant que parents, leur faire comprendre que la sexualité, c'est l'accomplissement d'un acte amoureux. Donc on peut dire après, ou d'un simple positif que la sexualité individuelle. D'accord. Ça, c'est un témoignage personnel, mais on essaie de leur faire comprendre que c'est vrai que on essaie de leur faire comprendre qu'on peut arriver à une sorte d'extase à deux, qu'on n'arrivera pas à l'avoir tout seul. Voilà, d'accord. On a compris votre position. On voit bien à travers tout ce qui vient d'être dit qu'il y a quelque chose d'urgent, c'est qu'il y a la volonté politique. Il est urgent qu'il y ait de l'éducation à la sexualité et à l'égalité. Que 3 heures pour l'instant dans les écoles. C'est-à-dire, la sexualité, il ne s'agit pas nécessairement d'amour ou de sentiment. En revanche, le cadre obligatoire, c'est le consentement éclairé et l'égalité. Tant qu'il n'y aura pas d'éducation à l'égalité et à la sexualité dès le plus jeune âge, ça n'ira pas. Et en effet, c'est pas parce qu'on a trouvé l'amour qu'on a trouvé le plaisir. Il faut se défaire l'idée du prince charmant ou de la princesse charmante. Et c'est pas parce qu'on a trouvé l'amour qu'on a trouvé le plaisir. Qui peuvent aller main dans la main et c'est formidable, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Et je pense qu'on peut avoir une vie sexuelle parfaitement épanouie en dehors d'une relation affective de longue durée et qu'on peut même faire une éducation sexuelle par un apprentissage pratique sans que ce soit moralement répréhensible parce que ce ne serait pas dans le cadre d'une relation. La sexualité est une des potentialités, une des fonctions du corps qui ouvre à beaucoup d'épanouissement et qui peut se faire dans plein de contextes différents et qui est généralement en friche parce que justement on l'a compacté, étouffé dans un cadre très 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 contraignant où tout doit aller ensemble, les émotions, les sentiments, la vie familiale et la sexualité qui doit trouver sa place là-dedans très difficilement. Donc moi je pense qu'il faut avoir un esprit beaucoup plus délié que ça et voir la sexualité pour elle-même. Et pour moi ça se passe ailleurs, ça se passe dans le champ de l'aventure, dans le champ de l'expérimentation gratuite et libre. Et donc il n'y a pas à réussir ou pas, il y a à se promener dans un territoire qu'on n'a pas encore exploré. C'est comme si c'était une forêt vierge et qu'on n'a que le choix entre tracer une autoroute dedans ou rester dehors. Non, on peut y aller à l'aventure. La principale erreur, c'est dans clitoridienne ou vaginale, c'est dans le ou. Bien sûr, exactement. Parce que je pense qu'une sexualité épanouie, c'est et oui. qu'il faut mettre à la place. Et je salue